Mbappé n'était pas sur le terrain. Parce que c'est ce qu'on entend à chaque victoire sans Mbappé. Oui, voilà, on a bien joué, oui, on a bien fait ceci, Mbappé n'était pas là. Voilà la première raison. Il devait gagner ce match-là hier. C'est la première raison, Mbappé n'était pas là. La deuxième raison, c'était un match de classico. Il devait gagner ce match-là parce que c'est un match de classico. Real peut être une équipe éclatée de la saison. Il peut être une équipe éclatée de tout le monde. Mais face à FC Barcelone, Real doit faire quand même en sorte pour gagner ce match-là. Peu importe la manière, peu importe la situation. Ça, c'est deuxième raison. Troisième raison, les joueurs là, ils savaient bel et bien que si Barça gagne hier, ou match nul hier, Barça allait soulever champion d'Espagne devant eux. Et tout le monde savait ça hier. Voilà des raisons qui devaient motiver les joueurs madrilènes hier de gagner ce match-là. Mais je suis désolé, il n'y a rien qui est censé. On peut ne pas gagner le match, il n'y a pas de souci. Mais il faut voir l'attitude. Il n'y avait pas de motivation. Rien du tout, nada, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de motivation, il n'y avait rien du tout. Mais qu'est-ce que les gens ils font encore? On oublie, fait des analyses de match. On s'en va capter un poste de Mbappé encore pour venir afficher ça. Parce qu'il a mis Hala Madrid, qu'il n'a pas mis ça avant le match, qu'il a mis Hala Madrid, le moment où Real Madrid perd. Voilà, si je te dis, je répète, si on continue dans le déni là encore, si les dirigeants madrilènes écoutent, les journalistes frauduleux là, les journalistes qui détestent Mbappé, continuent la saison prochaine encore, soit disant que oui ça va aller, ne pas aller chercher un bon défenseur, ne pas aller chercher des bons attirants, ne pas aller chercher de bons milieux, je pense que on va enchaîner encore saison blanche l'année prochaine encore. En détruisant quoi? Oui, toute l'équipe est bon, Mbappé n'est pas bon. Oui, tout le monde est bon, Mbappé n'est pas bon. Mais les gars, qui a dérangé Real Madrid hier? Qui déjeunait hier? Moi, j'aimerais bien entendre que vous sortez pour nous dire encore c'était quoi le problème d'hier. C'était quoi le problème d'hier? On pouvait perdre le match, il n'y a pas de souci. Mais il faut voir l'attitude des joueurs. C'est comme si ce n'était pas un classico. Je suis désolé, si Barça a été à fond hier, on allait à caisse 10 billets. Je suis désolé. Mais parce que Barça n'était pas à fond. Il faut se dire la vérité. Je peux bien entendre. Oui, Valverde n'était pas là. Parce que moi, je parle plus de Mbappé parce que c'est lui qui pose le problème au Real Madrid. Donc, si Mbappé n'est pas là, ce n'est pas un problème pour le Real Madrid. Real ne s'inquiète pas si Mbappé n'est pas là. Parce qu'on part dans les logiques de malhonnêtes au fait quoi. Mais on part dans les logiques de malhonnêtes. Oui, oui. Parce que Mbappé, il était toujours meilleur face à FC Barcelone. Avant qu'il vienne au Real Madrid d'abord, il était toujours efficace face à Barcelone. Même le moment où il jouait au Paris Saint-Germain. Il a toujours détruit la défense barcelonaise. Ça, il faut le dire. Donc, ça, Mbappé, il soit là hier ou il ne soit pas là, ça, on ne compte pas sur ça. Je peux bien entendre, Valverde n'était pas là, il n'y a pas de souci. Mais du côté du Barça aussi, Rafinha n'était pas là. Lamine Yamal n'était pas là parce que Rafinha n'a pas commencé le match. Vous voyez ce que je veux dire? Si tous ces joueurs-là étaient là hier, je suis désolé. Malgré tout ça aussi, Barça a mis le Real Madrid pour mettre dans sa poche. Pour mettre dans sa poche. Aucune attitude. Rien ne change. Aucune attitude. Aucune attitude qui montre que ouais, cette équipe-là est venue pour gagner ce classico-là. Il n'y en a pas, nada, il n'y en a rien. Il n'y avait aucune attitude qui te dit que ouais, les joueurs-là, ils sont venus. Parce qu'on peut perdre un match. Mais tu peux aller regarder vraiment. On a bien joué. Peut-être que ce n'était pas nos jours. Peut-être que ce n'était pas notre sens hier. Et vous voyez qu'est-ce que je veux dire? On peut bien entendre ça. Mais à part ça, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'attitude. Vinicius, je suis désolé. Parce qu'on ne peut pas parler du football madrilène aujourd'hui sans parler de Vinicius. Je suis désolé parce que on peut bien entendre, oui, c'est Mbappé qui dézone, oui, c'est Mbappé qui fait ça, oui, c'est Mbappé qui fait ça. Mais qui dézonnait Vinicius hier? Vinicius, il était tout collé à son ligne là. Il était tout le temps collé. Il ne bouge pas.
Il bouge pas. Il bougeait pas. Il était tout le temps collé. Le seul joueur, l'attaque madrilène hier, c'était Ibrahim Diaz. C'est Ibrahim Diaz. Oui, Gozalin, Garcia, Natati, Patati, Patata. Mais montre-moi, qu'est-ce que Gozalin il a fait hier, que tu peux dire que ouais, vraiment, ça c'est un rôle d'un attaquant de pointe. Et nada, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc je suis désolé, je dis et je répète, si on continue dans le déni là encore, si on continue dans le dénigrement là, oui c'est Mbappé, oui c'est Si, oui c'est Paul, oui c'est Pierre, on va faire la même saison que l'année prochaine encore, on va faire la même saison. Real Madrid va reproduire la même saison blanche encore. Ça il faut le souligner, ça il faut le dire.